Le trajet m'a paru plus long que prévu. Chaque kilomètre me ramenait vers une version de moi que j'avais essayé d'oublier. La ville n'avait pas tant changé que ça. Certains bâtiments avaient disparu, d'autres avaient été rénovés, mais l'atmosphère restait étrangement familière. C'était comme entrer dans une photographie légèrement retouchée. Je me suis arrêté devant l'hôpital sans descendre de la voiture pendant plusieurs minutes. Je regardais les gens entrer et sortir, porter des sacs, parler au téléphone, continuer leur vie malgré les murs chargés d'inquiétude qui les entouraient. Chirac avait l'impression d'être un visiteur dans une histoire qui aurait dû être la mienne depuis longtemps. Quand je suis enfin entré, l'odeur m'a frappé en premier. Ce mélange de désinfectant et d'air trop sec. J'ai suivi les indications, traversé des couloirs silencieux. Chaque pas me semblait irréversible. Il n'y avait plus de retour possible vers le confort du non-dit. La chambre était petite. La personne allongée sur le lit m'apparut à la fois familière et étrangère. Le temps avait fait son travail. Les traits avaient changé. La voix était plus faible. Pendant quelques secondes, aucun de nous n'a parlé. Le silence n'était pas hostile. Il était lourd de tout ce qui n'avait jamais été dit. Je me suis assis. J'ai cherché des mots simples, maladroits. Il n'y a pas eu de grande déclaration, pas de scène dramatique, juste une reconnaissance mutuelle du temps perdu. On ne peut pas récupérer 20 ans de silence avec quelques phrases. On peut seulement accepter qu'ils ont existé. On a parlé de choses banales, du temps qu'il faisait, de la ville, de la vie qui avait continué malgré l'absence. À travers ces détails, je sentais ce qui n'était pas dit. Les appels ignorés, l'attente, l'espoir peut-être, puis la résignation. Je n'ai pas demandé pardon, pas tout de suite. Il y a des excuses qui sonnent creux quand elles arrivent de trop tard. J'ai simplement écouté. Pour la première fois, j'ai écouté sans chercher à me protéger. J'ai compris que décrocher un téléphone n'est pas un geste anodin. C'est accepter de se rendre disponible à ce qui peut déranger, bousculer, remettre en question. En quittant la chambre, je ne me sentais pas soulagé. Je me sentais lucide. Le passé ne se répare pas. Il se regarde en face, et c'est déjà beaucoup plus difficile que de l'ignorer.